Mariée de force à un homme riche, elle découvre que l'argent ne sauve pas les cœurs. Partie 3. Le deuxième jour. Le soleil tapait fort sur la Maison Blanche. Sénabou frottait les carreaux à genoux. Ses mains étaient rouges, brûlées par l'eau javelisée. Elle frottait, jusqu'à sentir ses bras trembler. Soudain, la voix de Mariama retentit. « Sénabou, t'as fini de dormir par terre comme une mendiante ?» Sénabou sursauta. Mariama était debout, les bras sur les hanches, un air dédaigneux sur le visage. À côté d'elle, Aminata la belle-sœur, la regardant comme on regarde une poubelle. « Aujourd'hui on a des invités, » dit Mariama avec un sourire mauvais. « Tu vas nous servir. Mais attention, pas un mot, pas un regard, sinon je te chasse d'ici nu, tu entends ?» Sénabou baissa la tête. « Oui, maman. »« Maman » s'écria Aminata en éclatant de rire. « Qui est ta mère ici ? Regarde-moi ça, une sauvage qui veut m'appeler maman. » Mariama ricana. « Ma pauvre fille, même si tu rampes, tu ne seras jamais de notre famille. » Elles éclatèrent de rire, ensemble. Un rire froid, cruel. L'après-midi arriva. La maison se remplit d'invités, tantes, cousines, amis de la famille. Tout le monde bien habillé, parfumé, riant fort. Sénabou, elle, portait une vieille robe trop large. Son foulard était de travers. Ses yeux étaient gonflés de fatigue. Elle servait le thé, les gâteaux, en silence. Elle courait d'une pièce à l'autre, trébuchant parfois. Et c'est là que Boubacar arriva, impeccable, parfumé, souriant aux invités. Il la vit porter un plateau, devant tout le monde, il lança fort, « Et faites attention, elle est maladroite celle-là. Elle a grandi avec les chèvres. » Les gens rirent. Fort. Sans pitié. Sénabou sentit son cœur exploser. Elle baissa encore plus la tête. Mariama en rajouta, « Faut l'excuser, hein. Chez elle, il mange par terre avec les doigts. Ici, elle apprend la vraie vie. Une vraie sauvage, oui. » Aminata lança cette phrase en mâchant bruyamment son chewing-gum. Tout le monde riait. Un oncle, un cousin, une voisine. Ils riaient, comme si elle n'était pas là. Comme si elle n'était qu'un meuble, ou un jouet cassé. Puis vint la pire humiliation. Mariama appela tout le monde pour manger. Une grande table était dressée. Elle pointa du doigt Sénabou, elle mangera après. Dehors. Avec les chiens. Un éclat de rire général. Même Boubacar ne dit rien. Il sourit, fier. Sénabou posa le plateau en tremblant. Ses yeux étaient flous. Elle avait envie de disparaître. De s'enterrer vivante. Mais elle se contenta de se reculer, d'attendre dans un coin. Sans un mot. Sans une larme devant eux. Parce qu'ici, pleurer était un crime. Le soir, quand tout le monde fut parti, Mariama lui lança une bassine. « Va laver tout ça, esclave. » Aminata souffla en la bousculant exprès. « Bouge-toi, la poubelle. » Et Boubacar, avant d'aller se coucher, lui jeta une dernière flèche. « Ne me fatigue pas. Si tu continues à faire honte, je te renverrai chez tes misérables parents. » Puis il claqua la porte. Seul. Encore. Toujours. Sénabou s'agenouilla dans la cour, ses mains tremblantes. Dans l'eau sale. La lune au-dessus d'elle, témoin silencieux de sa douleur. Le troisième jour. Le soleil frappait fort. La maison, d'un blanc éclatant, semblait rire de sa misère. Sénabou, le regard baissé, lavait la cour à genoux. Ses mains nus frottaient le sol rugueux, sa robe déjà trempée de poussière et de sueur. Mariama, sa belle-mère, trônait sur une chaise, à l'ombre. « Frotte mieux, crasseuse. Ou tu veux retourner dans ta bouse de village ?» Aminata se balançait sur une balançoire, sifflant de faux airs joyeux. Son rire moqueur fendait l'air comme un fouet. Sénabou frottait plus vite. Ses genoux écorchés saignaient légèrement, mais personne n'en avait rien à faire. Boubacar. Vers midi, il arriva. Entouré de 3 amis du quartier. Ils riaient entre eux, bruyamment. Ils sentaient l'alcool et l'arrogance.
Il la vit, là, à genoux, couverte de sueur et de poussière. Et il éclata de rire, sans pitié. Regardez-moi ça, les gars. C'est pas une épouse que j'ai ramenée, c'est une boniche gratuite. Même mon chien est mieux soigné que ça chez moi. Ses amis éclatèrent de rire. Sénabou sentit la honte brûler tout son visage. Mais elle baissa la tête encore plus bas. Elle ne devait pas pleurer. Pas devant eux. Mariama ricana, elle est bonne qu'à ça. Et encore. Faut tout lui apprendre comme à un animal sauvage. Aminata ajouta en riant, même les chèvres du village sont plus jolies qu'elle, hein. Boubacar, hilar, s'approcha. Il prit un seau d'eau sale. Sans prévenir, il le renversa sur elle. L'eau glaciale la couvrit de la tête aux pieds. Les rires redoublèrent, forts, violents, cruels. Sénabou resta figé. Ses habits collaient à son corps maigre. Ses cheveux dégoulinaient. Elle grelottait, trempée, humiliée. Comme une loque. Voilà. Maintenant au moins t'es propre, cria Boubacar en éclatant de rire. Un des amis de Boubacar lança, tu veux qu'on lui achète une laisse aussi? Comme ça elle sera parfaite pour toi, Boubacar. Pas besoin, répondit Boubacar avec un sourire méprisant. Elle s'est déjà rampée toute seule. Nouveaux éclats de rire. Mariama leva la main, assez joué. Maintenant, sale créature, va nettoyer la cuisine. Je veux que ça brille sinon tu dormiras dehors ce soir. Dans la cuisine. Sénabou tremblait en essuyant ses bras mouillés. Elle nettoyait, nettoyait, nettoyait sans fin. Ses yeux brouillés de larmes. Ses mains abîmées, son cœur, brisé. Personne n'était venu l'aider. Personne n'était venu la défendre. Personne n'avait même semblé voir une fille, une humaine, seulement une servante indésirable. Le soir. Assise sur son petit tabouret, elle mangeait en silence les restes froids, pendant que, dans le salon, ils riaient, mangeaient à leur faim, parlaient de choses qu'elle n'aurait jamais. Par moments, elle entendait des phrases. T'as vu comment elle pue malgré tout le savon? Même un chien bien lavé sentirait meilleur. La nuit. Dans son chambre, elle s'enroula dans son pagne mouillé. Chaque mouvement lui arrachait un gémissement discret. Elle regarda le plafond. Elle pensa à ses cahiers d'école, cachés sous son lit. Elle pensa à sa mère, si loin. Elle pensa à sa vie, perdue. Et elle se dit, je suis seule. Et personne ne viendra. Elle pleura. Longtemps. En silence. Pour ne pas leur donner ce plaisir. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'un jour, la fille à genoux, allait se lever. Et quand elle se lèvera, ce ne sera plus pour nettoyer. Ce sera pour tout brûler. À suivre. Alors, qu'avez-vous pensé de cette partie? Laissez un commentaire, et abonnez-vous.